Bienvenue dans le module 11, mobilisation des parties prenantes et sensibilisation. Au terme de ce module, vous devez être en mesure d'identifier les principales parties prenantes de la GPR, identifier les moyens pour les enseignants d'engager efficacement les filles, les garçons et les parents à changer les pratiques négatives, articuler les moyens d'impliquer et de créer l'adhésion des différentes parties prenantes au GRP, décrire les étapes de base du plaidoyer pour l'égalité de genre et la mise en œuvre des GRP, effectuer une analyse des parties prenantes, développer des messages convaincants en utilisant des tactiques créatives. Les écoles font partie d'un système qui est façonné en partie par les normes socioculturelles dominantes d'une communauté. Ces normes influencent les idées, les croyances et les pratiques liées au genre. Elles influencent également la politique, les cadres de gouvernance, ainsi que les pratiques et cultures institutionnelles. Par exemple, comme les relations sexuelles hors mariage ne sont pas acceptées dans de nombreux endroits, il peut exister des lois qui les interdisent ou qui punissent les filles qui tombent enceintes hors mariage. Les inégalités de genre dans la société en général se reflètent dans l'environnement scolaire. Par exemple, si une société est aux prises avec des taux élevés de mariage d'enfants ou avec un modèle de violence sexuelle, ces problèmes auront un impact sur la participation des filles à l'école. Les enseignants ont un rôle clé à jouer dans l'engagement des parties prenantes, en particulier celles qui sont directement concernées par l'école, comme les élèves et les parents. Les enseignants peuvent prendre des mesures pour impliquer les parties prenantes en formant des clubs de filles. Il s'agit d'une stratégie efficace permettant aux enseignants de développer le leadership des filles et de leur offrir des moyens créatifs d'engagement dans le processus de mobilisation des parties prenantes sur les droits des filles, impliquant les garçons et les hommes dans le processus. Il s'agit d'un élément important pour faire évoluer les mentalités car ils détiennent le pouvoir dans les sociétés patriarcales. Ils subissent au même titre que les femmes et les filles le coût et les conséquences de l'inégalité entre les sexes. Les enseignants peuvent les aider à comprendre les effets négatifs de l'inégalité entre les sexes sur leur vie, à redéfinir la masculinité de manière plus saine et les inciter à devenir des alliés et des défenseurs d'une société inclusive. Comprenons comment communiquer efficacement avec les parents et les impliquer. Il est essentiel que les parents permettent aux filles d'aller à l'école et sachent comment les aider à mieux y réussir. Pour une mise en œuvre réussie de la GRP, les administrateurs, avec le soutien des enseignants, doivent impliquer la communauté en sens large afin de faire évoluer les normes culturelles et les politiques pour promouvoir l'éducation des filles. La consultation des parties prenantes et la large participation de la communauté locale et des décideurs permettent de s'assurer que les différents besoins et priorités des apprenants, filles et garçons, sont compris et pris en compte lors de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la pédagogie sensible au genre. Lorsque nous pensons aux individus ou aux entités qui s'intéressent et s'investissent dans les résultats scolaires des filles et des garçons d'une communauté, qui peuvent-ils être? Veuillez écrire vos pensées dans l'espace prévu à cet effet. Parmi les parties prenantes, il peut y avoir des personnes du secteur de l'éducation, par exemple les élèves, filles et garçons, les enseignants, les administrateurs, les représentants du secteur de l'éducation, par exemple des responsables de l'éducation, des ministères de l'éducation, les syndicats d'enseignants, les conseils de gestion des écoles, les universités, les associations de parents d'élèves,
de mères éducatrices. Ils peuvent également inclure des personnes de la communauté et du secteur public tels que les parents et les soignants, les groupes religieux, les chefs traditionnels locaux, les dirigeants et les autorités civiques locales, les médias locaux et nationaux, les leaders d'opinion, les entreprises locales, les organisations à but non lucratif et communautaires. Et enfin, les parties prenantes peuvent inclure des membres du gouvernement et du secteur privé tels que les politiciens locaux et nationaux, les départements ministériels, des représentants du secteur privé, des donateurs multilatéraux et bilatéraux. Pourquoi est-il important d'impliquer les parties prenantes de l'éducation? L'intégration de la GRP dans les écoles nécessite l'engagement des parties prenantes à tous les niveaux car il s'agit pas seulement de changer les pratiques en classe et à l'école, mais aussi de transformer les mentalités, les comportements, les normes culturelles et les politiques discriminatoires envers les femmes au sein des individus, des communautés et des systèmes sociaux. Quelles sont les stratégies efficaces pour engager les garçons et les hommes en tant qu'alliés dans la pédagogie sensible au genre et pourquoi ils sont importants? Quelles pourraient être leurs principales préoccupations et intérêts? En quoi cela leur sera-t-il bénéfique? Une fois que vous avez trouvé quelques idées, dessinez-les sur une feuille de papier. Vous pouvez partager vos pensées en dessinant vos idées à l'aide de symboles, de représentations, en utilisant des figures ou des organigrammes pour montrer un processus ou exprimer vos pensées par des mots. Veuillez prendre une photo de votre travail et la télécharger. Il peut être utile de formuler le sujet de l'égalité des sexes dans le langage des droits de l'homme et de la justice sociale, où il contribue à faire progresser les droits de l'homme plutôt que de perdre des privilèges. Créer une variété de moyens pour les garçons ou hommes et les filles ou femmes de travailler ensemble en tant que partenaires pour atteindre l'objectif de l'égalité des sexes. Par exemple, le fait de voir leurs camarades masculins plaider pour la prévention de la violence à l'égard des femmes dans un sketch de théâtre public ou dans une émission de radio populaire peut inciter d'autres garçons à s'engager. Créer des conditions de sécurité permettant aux hommes et aux garçons, aux femmes et aux filles de sortir de la boîte des genres. Concentrez-vous sur les changements positifs qui se produisent déjà. Il est plus efficace d'afficher des messages publics d'hommes s'exprimant contre la violence sexiste que d'avoir des représentations interminables de femmes battues. Créer les conditions permettant aux garçons et aux hommes de redéfinir les normes de la virilité pour eux-mêmes et de s'approprier son changement. Voici comment gérer la discussion générale. Quelles sont les idées intéressantes, pensez-vous, sur les stratégies efficaces pour engager les parents ou les autorités locales en tant qu'alliés et pourquoi elles sont importantes? De bons partenariats scolaires et parentaux peuvent améliorer les résultats scolaires, l'estime de soi et la fréquentation scolaire des garçons et des filles. Les enseignants jouent un rôle essentiel et incitant les parents à aider leurs enfants à réussir à l'école. Veuillez prendre le temps de réfléchir à des stratégies efficaces pour mobiliser les parents et les autorités locales, comme les dirigeants municipaux, les chefs et les ministères. Vous pouvez réfléchir avec un autre collègue. Une fois que vous avez trouvé quelques idées, dessinez-les sur une feuille de papier. Vous pouvez partager vos pensées en dessinant vos idées à l'aide de symboles de représentation, en utilisant des figures ou des organigrammes pour montrer un processus ou exprimer vos pensées par des mots. Veuillez prendre une photo de votre travail et la télécharger. L'art est un outil puissant pour engager les parties prenantes dans une campagne de plaidoyer. Trouvez des moyens d'intégrer des méthodes basées sur l'art dans vos efforts incitera les jeunes à s'impliquer et à avoir une voix puissante.
l'utilisation de formes culturelles auxquelles la communauté peut s'identifier, comme les danses, l'histoire ou les chansons traditionnelles, pour les aider à s'identifier au message et à être plus ouverts à de nouvelles façons de penser et d'agir. Veuillez prendre un moment pour examiner les processus créatifs que les enseignants et les parties prenantes peuvent utiliser pour plaider en faveur du changement aux pages 129 à 133. Comment les enseignants et les écoles pourraient-ils soutenir et ou mettre en œuvre des efforts de plaidoyer pour créer un changement systémique pour les droits des filles? Comment pourraient-ils intégrer l'art pour communiquer des messages et mobiliser un soutien? Une fois que vous avez trouvé quelques idées, dessinez-les sur une feuille de papier. Vous pouvez partager vos pensées en dessinant vos idées à l'aide de symboles de représentation, en utilisant des figures ou des organigrammes pour montrer un processus ou exprimer vos pensées par des mots. Veuillez prendre une photo de votre travail et la télécharger. Voici quelques vidéos qui vous montrent comment vous engager dans le plaidoyer créatif avec vos parties prenantes. Examinons de près la façon dont les enseignants et les administrateurs peuvent interpeller, mobiliser les parties prenantes dans des efforts de plaidoyer. Le plaidoyer est largement utilisé pour faire avancer des objectifs comme, par exemple, la sensibilisation, la promotion directe et la compréhension d'une cause et d'un problème. Créer le changement. Action destinée à changer le statu quo par le biais d'un changement de politique ou de système. Construire des mouvements. Développer des alliances, des coalitions et des partisans qui renforcent le pouvoir collectif au service d'une cause commune. Étape de base du plaidoyer. Le plaidoyer est un processus qui comporte plusieurs étapes. Voici quelques-unes des étapes que vous devez suivre lorsque vous envisagez de défendre un sujet particulier. Définissez les objectifs. Qu'est-ce qui doit changer? Que souhaitez-vous améliorer? Connaissez votre public. Identifiez la principale partie prenante. Les personnes qui sont intéressées ou affectées par cette question. Identifiez les méthodes de diffusion et vos actions créatives. Sensibilisez le public à cette question par des actions sociales créatives. Connaissez le processus politique. Identifiez les principaux détenteurs de pouvoir et décideurs et le rôle qu'ils jouent. Connaissez vos faits. Préparez une fiche d'information pour soutenir votre position. Déterminez votre message. Adaptez votre message au public que vous voulez attendre. Constituez votre base de soutien. Déterminez la meilleure approche pour toucher l'ensemble de la communauté. Utilisez les médias pour sensibiliser et obtenir un soutien. La réalisation d'une analyse des parties prenantes sensibles au genre est une première étape importante pour s'assurer que toutes les parties prenantes et institutions pertinentes sont consultées et que les femmes, les hommes, les filles et les garçons, les enseignants et la direction de l'école sont représentés. Les parties prenantes doivent inclure le gouvernement, la société civile et les partenaires locaux impliqués dans des domaines tels que les droits des femmes, l'éducation, la santé, la protection sociale et le développement économique. La façon dont vous formulez votre message et la manière dont vous le délivrez est également un élément important d'un plaidoyer efficace. Cela déterminera si les gens écoutent et se sentent concernés par le problème. Cela déterminera si les gens écoutent et se sentent concernés par le problème. Vous devez être clair avec votre message et ce que vous voulez changer, pourquoi les gens devraient s'en préoccuper et ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. Il est important de faire des recherches
sur la question pour étayer par des preuves, le fonder sur des cadres de droits de l'homme et des exemples clairs de changements positifs. Vous voulez inspirer les gens, vous aider à comprendre les avantages des écoles sensibles à la dimension de genre et leur fournir des pistes claires pour s'impliquer. Afin de développer nos compétences en matière d'analyse des parties prenantes et de communication du message, voici une approche qui peut nous aider dans ce sens. Tout d'abord, vous allez effectuer une analyse des parties prenantes. Choisira une question liée à la GRP sur laquelle vous souhaiteriez obtenir des commentaires de la part de la communauté enseignante, des parents, des élèves ou d'autres parties prenantes. Ensuite, vous identifierez les types de parties prenantes impliquées ou affectées en utilisant les questions ci-dessus pour vous aider à penser à toutes les personnes qui ont un intérêt dans la question. Qui est affecté par le problème? Qui a un intérêt dans le changement? Qui peut influencer le changement? Qui sera affecté par le changement? Qui s'opposera au changement? Utilisez la fiche d'analyse des parties prenantes, à laquelle vous pouvez accéder par le lien indiqué dans la diapositive pour effectuer votre analyse. La compréhension de vos principales parties prenantes est une étape essentielle dans l'élaboration de campagnes de plaidoyer. Le manuel contient de nombreux outils pour vous aider à identifier et à comprendre les parties prenantes, notamment la cartographie de l'empathie des parties prenantes, page 126 jusqu'à 127, qui vous aidera à évaluer les croyances, les sentiments, les besoins et les préoccupations sous-jacentes des différentes parties prenantes, notamment celles qui pourraient être plus réfractaires aux idées d'égalité des sexes, d'éducation des filles ou au processus de GRP en général. La façon dont vous formulez votre message et la manière dont vous le délivrez sont également d'une importance capitale. Cela déterminera si les gens écoutent et se sentent concernés par le problème. Votre message doit être clair et indiquer ce que vous voulez changer, pourquoi les gens devraient s'en soucier et ce qu'ils peuvent faire. Il est important de faire des recherches sur la question pour étayer par des preuves, le fonder sur des cadres de droits de l'homme et des exemples clairs de changements positifs. Vous voulez inspirer les gens, les aider à comprendre les avantages des écoles sensibles au genre et leur fournir des pistes claires pour s'impliquer. Idéalement, vous devez être capable de résumer et de présenter le message de plaidoyer en 3 ou 4 phrases nettes. Le message principal doit comprendre les éléments suivants: déclaration, preuve, exemple, objectif et action souhaitée. La déclaration est l'idée clé du message, ou l'analyse, la cause du problème. Il explique pourquoi le changement est important. Les preuves sur lesquelles se fonde l'analyse appuient l'affirmation par des faits et des chiffres faciles à comprendre en utilisant un langage adapté pour une communication claire. Un exemple ajoutera un visage humain à la communication de ce message. L'objectif met en évidence ce que nous voulons atteindre. Il s'agit du résultat ou du résultat partiel de l'action souhaitée. L'action souhaitée est ce que vous voulez faire pour atteindre votre ou vos objectifs ou buts définis. C'est la solution ou une solution partielle au problème. Ceci constitue le corps d'un message de plaidoyer et le distingue de nombreux autres types de communication. En utilisant le même sujet que celui que vous avez choisi pour l'analyse des parties prenantes,
et les parties prenantes que vous avez identifiées comme votre public cible, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour formuler vos messages pour différents publics. Le tableau vous aide à mettre en correspondance les préoccupations et les messages correspondants pour chaque type de public. L'utilisation de cet outil et des autres outils de votre boîte à outils vous aidera à communiquer efficacement avec vos parties prenantes. Nous arrivons au dernier sujet, celui de la planification. Section 6, module 12.